Père Basile Diané, bonjour. Bonjour Nathalie. C'est le dernier jour de la semaine et on vous retrouve, je le dis et je l'annonce, dès lundi pour la suite. Alors vous nous venez de Belgique, de Namur, où vous êtes en mission et envoyé donc depuis la Côte d'Ivoire en mission à Namur, curé donc pour cette paroisse et puis on y reviendra. Auteur d'un livre que nous découvrirons avec vous la semaine prochaine, mais je peux donner le titre de cet ouvrage, En pensant au mien, c'est chronique d'un changement et c'est un réel changement pour vous. Je voulais vous demander quel est votre regard de prêtre, de journaliste, d'ancien directeur d'une radio catholique à Abidjan, votre regard de prêtre, d'homme d'église, d'homme de Dieu à la suite du Christ sur notre pays, sur la France, avec toute la culture africaine qui vous habite. Oh, ça c'est un long sujet. Et c'est pour ça que je vous accorde 7 minutes, qui vous tient très à cœur. Qui me tient particulièrement à cœur. Bon, dans un premier temps, moi je voudrais au nom de tous ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire et en Afrique, saluer les pères missionnaires. Dans le livre dont j'ai fait mention tout à l'heure, j'ai parlé d'eux parce que pour moi, ils ont fait un travail immense. Il a fallu que je vienne ici en Europe pour prendre conscience du sacrifice qu'ils ont consenti. Parce que, je l'ai dit à mes paroissiens, là je suis bien logé, j'ai une voiture, j'ai du goudron pour aller célébrer les messes, mais les routes en Afrique, les routes dans mon pays, les conditions de vie avec les moustiques, avec les maladies, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé maintenant, mais quand je me projette, quand je repars dans le temps et je vois des routes impraticables, des routes de l'impossible, ces missionnaires ont franchi ces routes-là pour venir nous apporter l'évangile, je voudrais vraiment saluer les missionnaires. Et je voudrais que nous puissions toujours prier pour eux. Ils ont tant donné pour le Christ. Et j'ai dit aujourd'hui, si moi je suis prêtre, c'est par l'action des missionnaires. La religieuse par laquelle Dieu est passé, c'était une missionnaire italienne. Et c'est passé dans ma paroisse, c'était des missionnaires italiens. Donc il y avait des religieuses italiennes et des pères italiens. Donc ça vous dit l'importance de cette foi qu'ils nous ont communiquée. Et donc je suis venu, lorsque j'étais affecté donc en mission, je suis venu avec cette grande foi dans mon cœur, cette grande fougue de pouvoir aussi transmettre quelque chose. Et j'arrive, je trouve une église un peu tiède, une église affadie. Ça a été un véritable choc. Et que ce soit en France comme en Belgique, je sens qu'aujourd'hui, c'est peut-être osé de ma part de le dire, mais je sens que les chrétiens ont honte de vivre leur foi. Ça me touche. Quand je vois par exemple le débat au niveau des crèches, faut-il mettre la crèche ici? Il ne faut pas mettre des crèches ici parce que nous sommes laïcs. Mais nous avons une tradition chrétienne, nous avons une tradition catholique. Il n'y a pas de honte de pouvoir se déterminer, il n'y a pas de honte de dire que nous croyons en quelque chose. Nous croyons en quelque chose. Alors, vous permettez, Père, la honte et peut-être la peur aussi d'assumer cette identité catholique chrétienne. Justement, de peur qu'on puisse dire, ah bon, mais il est catho. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que tu es catho, ça fait vieux jeu. J'ai presque envie de dire, vous permettez, mais cette peur-là qui peut aussi habiter beaucoup de cœurs aujourd'hui, c'est pas l'œuvre du malin. Oui, c'est aussi l'œuvre. Se manifeste pas aussi par la peur. Mais oui, mais tout à fait, parce que justement, et peut-être qu'on va y revenir, c'est l'importance et la puissance de la prière. C'est la prière qui nous pousse par l'Esprit Saint à pouvoir témoigner du Christ. Mais quand on ne prie plus, quand aujourd'hui les chrétiens n'ont plus de chapelet, la dernière fois, j'étais à une messe mariale, puis j'ai dit, bon, on fera ce qu'on appelle l'opération chapelet. Qui a son chapelet? Personne. Mais c'est terrible. C'est qu'aujourd'hui, mais toute l'assemblée, il n'y a pas un qui a un chapelet. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour vous, c'est le baromètre. Hein. Ah oui, ça c'est très important. Ouais. Donc, pour revenir encore aujourd'hui, c'est cette pudeur, cette honte, cette gêne d'assumer sa foi, moi qui me fait un peu mal. Je l'ai même écrit dans mon livre. Je suis resté pendant près de 4 ans. Au niveau de la confession, je n'ai pas eu 2 pénitents. C'est-à-dire que des gens qui viennent se confesser. C'est-à-dire qu'on a perdu le sens du péché. Donc, moi, j'ai reçu ma foi, j'ai reçu la foi communiquée par les missionnaires. Je viens maintenant dans leur pays pour venir redonner ce que j'ai reçu. Je découvre que les églises sont vides. Je découvre qu'il n'y a plus de sens du péché. J'ai essayé 1-2 fois d'organiser des séances de confession. Personne n'est venu. Je me suis retrouvé tout seul dans mon bureau, tout seul dans l'église. Je n'ai plus continué.
Il n'y a personne. Donc cet ouvrage, en pensant au mien, vous l'avez écrit, on peut entendre 4 ans après votre arrivée en Europe, oui, en Belgique. Justement, quand j'ai découvert un certain nombre de choses, et donc j'ai écrit pourquoi? Parce que j'ai demandé donc à ceux qui sont restés au pays, surtout à mes frères prêtres, de faire en sorte que nos chrétiens qui ont encore le sang du péché ne puissent pas le perdre, par entre autres exemples. Donc c'est pour nous dire aujourd'hui, en tenant compte de l'expérience que nous vivons ici, de partager un certain nombre d'expériences. C'est le donner et puis le recevoir. Mais pour revenir encore à ta question. Merci, Père. Pour revenir à la question, pour moi, c'est cette honte qu'on a à prendre sa part dans l'œuvre d'évangélisation. Moi, je voudrais dire aux chrétiens, il y a de la joie à être chrétien. Il y a une grande espérance à être chrétien. Et je dis aux chrétiens, n'ayez pas honte de votre foi, n'ayez pas peur de votre foi. Reprenez en main votre chapelet. Repartez à l'église. Vivez votre foi. Il y a une espérance, il y a quelque chose de fort d'être avec le Christ. Il ne faudrait pas avoir honte. Retrouver la prière en famille. Je pense qu'on va y revenir. Moi, j'ai été éduqué dans cela. La semaine prochaine, on en parle. Voilà. Retrouver la prière en famille. Retrouver ce sens de la parole de Dieu. Lire un peu la parole de Dieu. Mais retrouver un peu le sens de la vie chrétienne. C'est important. Ne pas avoir honte de prendre le dimanche, d'aller à la messe. Être catho, ce n'est pas un péché. Oh, mais ça, vous y croyez, Père. Ah, mais oui, parce que moi je vois les enfants à la catéchèse. Oui. Ils me disent, on va en parler aussi la semaine prochaine. Monsieur le curé, quand on va à l'église, quand on nous voit partir à l'église, on se moque de nous. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que parce que je vais à l'église, on doit se moquer de moi? Mais non. Donc au fond, n'ayons pas peur. Si on devait retenir la bonne nouvelle du jour dans ce dernier entretien de la semaine avec vous, Père Basile Diener, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Le Christ a dit en Matthieu chapitre 28 verset 12, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. N'ayez pas peur, il faut moissonner, avancer. Donc voilà. Allez, chers auditeurs de nos radios chrétiennes, mettez-vous en route, n'ayez pas peur, allez-y, répondez à cet appel. C'est un homme plein de foi qui écoute. Oui, moi c'est un plein de foi, plein d'espérance. Plein de Dieu. Et je crois sincèrement, je ne le dis pas parce que je veux le dire, je le dis parce que je crois. Et que vous croyez et que vous le vivez. Tout à fait. Alors en tout cas, moi je suis très heureuse de vous recevoir dans Des Clés pour Vivre. Vous avez mis le casque radio. On voit que vous avez été un homme de radio, directeur pendant 12 ans de Radio Espoir en Côte d'Ivoire. C'est une partie de ma vie. Et c'est un métier qui vous passionne. Ah oui, qui m'a passionné, qui me passionne toujours d'ailleurs. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à répondre à votre invitation. Merci d'ailleurs. Vous venez de Belgique. Tout à fait, ouais. Vous venez de Namur pour faire cette émission. Ah oui, tout à fait. Donc dans le sud de la France, la ville rose, Toulouse. Donc, très belle ville, un très beau temps parce que je suis là-bas, il fait... Mais vous allez y revenir pour la mission. Ah oui, tout à fait. Alors moi je vous garde cette semaine pour cette mission, allez on va dire radio. Beaucoup d'âmes à nourrir, parce que vous avez aussi à cœur l'accompagnement spirituel, donc nourrir les âmes. Tout à fait. Le bon berger, c'est le rôle de tout prêtre dans l'Église catholique. Tout à fait. En quelques minutes, et c'est important ce point, après la Côte d'Ivoire, 2012, arrivé en Belgique, donc à Namur, qu'est-ce que vous découvrez? C'est des choses qui sont importantes aussi. Ça a été un grand tournant dans ma vie de prêtre, un grand tournant dans ma vie spirituelle. Ça, je le dis, et c'est pourquoi j'ai sorti cette œuvre, parce que en Côte d'Ivoire, j'étais dans la communication, donc au cœur de l'action, avec tout ce qu'on organisait comme journée d'évangélisation, avec tout ce peuple de Dieu qui m'entourait. Les églises sont bondées. J'avais 4 à 6 messes pratiquement, 3-4 messes le week-end, parce qu'en plus j'étais pendant près de 6 ans, 7 ans, j'ai été vicaire de paroisse, en plus donc de la fonction. Et donc je disais la messe comme tout le monde, et donc ça faisait beaucoup. Donc j'étais dans l'action pastorale à outrance. Et j'arrive ici en Belgique, c'est le désert. Je trouve une grande église, une belle église, prestigieuse, avec une belle organisation, mais une église affadie, et je peux dire affaiblie. J'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe, parce que, je le dis, étant journaliste, je ne peux pas rester insensible à ce que je vis et à ce que je vois, et c'est pourquoi j'ai écrit cette œuvre.
J'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé. Alors je rappelle, puisque vous en parlez, le titre c'est En pensant aux miens, chronique d'un changement, oui. Donc paru depuis peu aux éditions publibook.com, sur le site. Tout à fait. Et donc, je dis ça a marqué un changement radical dans ma vie de prêtre, parce que entre tout ce que je faisais avec ce monde qui m'entourait, et puis maintenant me retrouver tout seul, je peux dire, ça a renforcé ma foi, ça a renforcé ma vie spirituelle. Ça, je le dis, et les auditeurs ressentent peut-être en moi certaines fougues, mais aujourd'hui, je peux dire, je me suis retrouvé comme dans un temps de monastère, comme dans une vie monastique où je me suis retrouvé seul face à mon Dieu. Quand vous organisez par exemple une messe, une grande messe de Noël, vous vous retrouvez à 5 ou bien à 10, c'est du jamais vu dans ma vie de prêtre. Quand vous organisez le grand chemin de croix avec plus de 5 000, 10 000 personnes à Abidjan, vous vous retrouvez aujourd'hui avec 10 chrétiens dans une église pour toutes les paroisses, ça vous bouscule dans votre foi. Quand vous vous retrouvez dans une grande cérémonie, même je peux dire même le chemin de croix qui dure 1h30, 3 heures de temps à Abidjan, qui dure à peine 30 minutes, le grand chemin de croix du vendredi midi, ça vous bouscule dans votre foi. Et vous vous retrouvez face à ce Dieu qui, par Jésus-Christ, vous a appelé à sa suite. Et donc pour moi, ça a été un moment de ressourcement spirituel et j'ai découvert toute la grandeur et la beauté de l'Église. Et j'ai plus que jamais voulu me mettre au service de l'Église. J'ai plus que jamais voulu témoigner de cet amour pour le Christ avec tout ce que je rencontre. Donc ce grand désert que vous découvrez, parce qu'on parle bien de désert, de la Côte d'Ivoire, culture africaine, à l'Europe avec la Belgique, j'entends votre amour de l'Église a grandi. Oui. Vous l'aimez mieux, cette Église fragile? On peut parler de fragilité. Et justement fragile et qui a été fragilisée. Je ne sais pas si on peut en parler, si, mais bien sûr, rien n'est tabou dans les clés pour vivre. Ce qui s'est passé, j'ai dit, chacun a une grande part de responsabilité. Et cette église a été attaquée, je peux dire, par le diable, par le démon. Avec surtout, vous l'avez suivi dans l'actualité, je ne dévoile rien, ce grand mal de la pédophilie qui a détruit tout le prestige de cette église. Et donc aujourd'hui, nous autres qui sommes venus en mission, je dis bon, mission, sont venus pour accompagner un peu le peuple de Dieu dans une nouvelle vie spirituelle, parce que ça a ébranlé le peuple de Dieu de voir que ces grandes figures, ces grands pasteurs pouvaient aussi tomber dans cette forme de déchéance morale. C'est dur à expliquer, c'est dur à dire. Et je dis, j'ai remplacé un prêtre justement sur une de ces paroisses et j'ai vu ce que ça crée comme désastre. Pendant près de, jusqu'à ma 5e année, je n'ai fait qu'un seul baptême d'enfant. Parce que personne ne voulait venir pour que le prêtre qui est censé être un pédophile puisse toucher l'enfant. Non, mais c'est quelque chose de très fort, mais ça ne m'a pas découragé. Mes amis qui sont venus, qui m'ont vu plusieurs fois, m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit non, j'ai pu dire que c'est aujourd'hui que je vis mon sacerdoce. C'est maintenant que je vis mon ministère. Parce que tant qu'il y a du monde, on est content, on est heureux, il y a du monde. Mais quand vous vous retrouvez tout seul, dans une adoration eucharistique, que vous organisez pour toutes vos paroisses, et il n'y a personne, vous vous retrouvez tout seul devant le Saint-Sacrement, ça vous bouscule. Quand vous organisez un grand pèlerinage marial pour toutes les paroisses, et même pour toute la région, vous vous retrouvez à 3 ou 4, ça vous bouscule dans votre foi. Mais c'est en ce moment-là que vous vous dites, comme le curé d'As d'ailleurs, il faut agir. Il ne faut pas baisser les bras. C'est dans l'adoration, dans cet amour de la Vierge Marie, que quelque chose va se passer. Et moi, je crois. C'est pourquoi il y en a qui disent, mais non, mais il faut aller là où c'est plus chaud, là où c'est plus vivant. J'ai dit, je ne peux pas laisser ce peuple. Donc il faut rester dans le désert peut-être. Oui. Je vais les accompagner et ensemble nous allons ressortir et ressurgir. Nous passons par la croix, mais nous allons ressusciter. Nous sommes à Golgotha, mais nous allons ressusciter. Mais au fond, Père, entre nous, et c'est ainsi que nous terminons cet entretien, il ne faut pas gommer cette croix. Oui. C'est peut-être parce que cette croix est gommée et que nous ne parlons plus du péché que les âmes se perdent. Très bien dit, justement. Il faut pouvoir en tenir compte. Il faut pouvoir assumer cette difficulté, assumer, je peux dire, cette déchéance, assumer ce passage à vide. Et je pense que c'est Dieu
Jésus-Christ qui est au contrôle de son Église, avec son Esprit Saint, il me donnera les armes qu'il faut pour redorer le blason et pour repartir du bon pied. Merci. Moi, j'ai foi. Moi aussi, et en vous écoutant, j'ai confiance, d'autant plus. Que Dieu bénisse les auditeurs. J'espère qu'ils sont très heureux de cheminer avec nous, de découvrir un prêtre qui est plein de fougue et qui a une foi à communiquer. Voilà. C'est un nouveau style, hein, ça je le reconnais. Tout à fait, c'est le style de la culture africaine. Voilà, aussi, tout à fait. Que vous amenez avec beaucoup de chaleur, de joie, une espérance et puis un amour infini pour l'Église, institution. Ah oui, tout à fait. Un grand amour de Marie. Ah oui, tout à fait. Avec ça, cette arme fatale que vous portez toujours. Ah avec oui, vous, mon chapelet. Hein. Oui, ce chapelet que vous portez continuellement. Dans ce livre que vous avez écrit, publié aux éditions Publibook, donc on peut visiter le site, En pensant au mien. Donc c'est votre témoignage de prêtre, de journaliste. Vous consacrez donc une chronique, ce sont différentes chroniques à l'homosexualité. On sait bien aujourd'hui la douleur, la souffrance et puis le mal-être, la honte et la peur de parler de l'homosexualité, même, vous me permettez, Père Basile Diané, au sein même de l'institution Église. Ça gêne, c'est dérangeant puisque on touche à l'identité même. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Je ne suis pas un spécialiste du domaine. Je suis journaliste, donc je constate. Voilà. Je constate que... C'est le journaliste et le prêtre. Hein. Voilà, tout à fait, je constate... Et l'auteur de cet ouvrage. Voilà, je constate dans l'Église un certain nombre de dérives. Je peux dire un certain nombre de déviances. Et tout à l'heure, j'ai parlé un peu de ce confrère que j'ai remplacé sur une des paroisses où pendant près de 4 ans, il n'y a pas eu un seul baptême parce que quand les chrétiens ont découvert que ce très bon prêtre pouvait tomber en guillemets si bas, ils ont été tellement découragés. Donc c'est toute une souffrance et ça, moi je dis la vérité, ça pose question. Ça pose question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut nous conduire vers ce genre de dérapage? Ça pose question tout simplement et je l'ai dit et partagé avec des confrères, je pense que seule la prière peut nous sauver. Seule la prière peut nous aider à nous en sortir. Je le disais encore il n'y a pas longtemps, je ne vous le cache pas, je vous le dis, que nous sommes harcelés. Moi, qu'est-ce que vous entendez par harcèlement? Nous sommes harcelés parce que, je vais être franc avec vous, vous savez, quand les femmes européennes ont une certaine idée des Noirs, par rapport à une certaine puissance sexuelle. Je vais vous être choqué, mais par rapport à une certaine puissance sexuelle. Je peux tout expliquer. J'espère que nos auditeurs... Donc, très souvent, il y a des femmes, des Européennes, qui n'hésitent pas à nous proposer des services. Juste pour découvrir, juste pour voir un peu, pour assouvir certains fantasmes. Mais c'est un engrenage. C'est un engrenage. Et donc, j'ai dit, seule la prière peut nous permettre de pouvoir déjouer des pièges. Parce que si j'en parle, c'est parce que c'est déjà arrivé. Où elles sont venues, elles se sont agrippées à certains prêtres africains comme moi, et puis après, ça a tourné au chantage. Bon, ça, ce sont des cas spécifiques, mais je veux dire que de la même manière que je vois que nous pouvons être harcelés, ou bien nous sommes harcelés, de la même manière, il y a aussi, du côté de mes confrères européens, une certaine forme d'harcèlement. Et donc, on peut tomber facilement dans des dérives. Et donc, je dis, seule la prière peut nous aider à nous en sortir. Maintenant, quand on prend le domaine, je peux dire des laïcs, parce que un peu dans le livre, j'ai parlé un peu du jour où j'ai rencontré 2 jeunes belles filles en train de s'embrasser. Pour moi, c'était l'apocalypse. C'est la première fois de ma vie que je voyais cela. J'ai failli tomber à la renverse. Deux jeunes filles. 2 jeunes filles, adolescentes. Ouais, adolescentes, oui. S'embrasser. Oui, s'embrasser, oui. Vous avez été choqué. Ah oui, parce que dans notre culture, ça n'existe pas. Donc dans la culture africaine, ça n'existe pas. Oui, c'est un peu comme l'homosexualité, ça n'existe pas. Mais en même temps... Alors ça n'existe pas ou on n'en parle pas? Très bien. Vous permettez, Père? Ça c'est très bien dit. Effectivement, pour nous, ça n'existe pas. Or, en fait, aujourd'hui, la réalité, ça existe, mais on refuse de voir. Donc ça reste caché. Ça reste caché. Donc c'est l'œuvre du mal. Voilà, ça reste caché. Et donc, dans mon livre, j'essaie de dire, de la même manière que j'ai découvert, que ce soit sur mes paroisses ou bien ailleurs, que c'est une réalité, que ce sont des choses qui existent. J'ai écrit pour demander à ce que mes confrères et à ce que tous les chrétiens, que nous puissions ouvrir nos yeux sur cette grande souffrance d'une partie du peuple de Dieu qui est là, mais qui rase les murs,
et qui a besoin d'être écouté et qui a besoin d'être accompagné et qui a besoin d'être suivi. Mais je dis franchement, en toute vérité, c'est un mal. Je ne condamne pas, mais je dis par expérience pastorale, ce sont des personnes qui ont besoin d'être acceptées, d'être écoutées et d'être accompagnées. Alors vous avez aussi, et ça c'est un point important, parlé de souffrance. Oui. Et justement, moi, en écrivant ce livre, c'était parce que je crois qu'ici en Europe, déjà, il y a eu beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, qui se mettent en place. Puis beaucoup de lois en Europe. Voilà, accompagner Mais en même temps, j'ai dit à ceux qui sont restés en Afrique, un peu partout, le fait de les laisser pour compte, ça les enfonce encore davantage. Il faut qu'on puisse être capable, et ça peut être aussi valable ici, en Europe, qu'on soit capable de les recueillir, entre guillemets, et puis un peu comme le bon samaritain, de leur apporter soins appropriés, soins de l'amour. Père Basile Diané, on en parle dès demain. J'espère que les auditeurs ne sont pas très choqués, vraiment qu'ils me pardonnent. On est là aussi pour échanger. Voilà, parce que... Ouais. Pour donner quelques clés de réflexion. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un prêtre, un journaliste à la fois qui décrypte et analyse ce qui se passe, dans le monde et dans l'Église. Voilà. Que Dieu la bénisse tout simplement. Et à demain. Et à demain, merci. Demain, merci. Demain, merci.